3 tendances, 3 visuels peut-être. Pierre, allez, c'est à toi. Eh bien, effectivement, l'objectif, alors il y a quelques slides, 3 grandes tendances qu'on souhaitait partager. Là, juste pour repositionner, les PropTech, donc c'est la contraction de Property Technology, et ça regroupe les innovations et les startups du monde de l'immobilier et du bâtiment, donc qui ont un impact direct sur les transformations, notamment de la ville. Et il y a quelques sujets, notamment après cette pandémie, à traiter. Donc, première grande tendance, c'est la construction hors site. Alors, je ne sais pas si on peut voir le slide, sinon c'est... oui, ça va apparaître à l'instant, le slide suivant apparaît. Voici. Tendance 1. Voilà, la construction hors site, en bois, c'est un sujet clé. On sait qu'aujourd'hui, entre l'effet Covid et les élections, en France, on s'attend à une destruction de 100 000 logements dans un pays qui ne construit pas encore assez vite. Et donc, il faut trouver des solutions pour libérer du logement et faire en sorte que ce soit encore plus qualitatif. Et donc, il y a un axe qui est intéressant, qui est la construction hors site bois. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on coche plusieurs cases. À la fois, c'est la possibilité, effectivement, de faire dialoguer de la conception numérique d'un logement autour des besoins utilisateurs. Deux, ça dialogue forcément très bien avec la commande numérique des usines et des industries. Et donc, le bois est tout trouvé, puisque vous savez que le bois et la commande numérique, ça fonctionne très bien. Et donc, on peut complètement promouvoir une démarche de construction du site web jusqu'au site de production, jusqu'au chantier. Et donc, c'est un marché qui est en pleine explosion. On l'estime à 1,6 milliard. On pense qu'il va doubler d'ici 2030. Et on peut quasiment construire 80% en atelier. Donc, vous imaginez bien forcément tous les bénéfices. C'est plus rapide, c'est moins cher, c'est plus écologique. Et les grands acteurs de la tech mondiale, je pense à des gens comme Amazon, je pense aussi à d'autres acteurs comme Ikea, ils ne sont pas de la tech, mais ils sont quand même des gros industriels. Aujourd'hui, vont attaquer nos marchés français avec cette approche-là et promettent des maisons 40% moins chères, livrées en 2 fois moins de temps. Donc, il s'agit pour nous, si on veut répondre à la problématique des usagers, et effectivement mobiliser nos professionnels sur la défense et pas attendre que ces acteurs-là arrivent, nous devons mobiliser nos filières sur le sujet rapidement. Et donc ça, c'est une première tendance qui nous semble effectivement très intéressante. Pierre, il faudra on en reparlera un tout petit peu plus vite sur les 2 autres, mais même si c'est passionnant, on a envie d'en savoir plus. 2 autres tendances, allez, 1 minute. Deuxième tendance, la rénovation énergétique, puisqu'on parle de construction, on parle de ces 100 000 logements qu'il va falloir rattraper, mais il y a aussi tout le parc existant qui est essentiel à rénover. Pourquoi? Parce que c'est une priorité, une urgence. Le gouvernement en a fait un axe clé du plan de relance. Plus de 7 milliards vont être investis sur le sujet. Et la dimension, effectivement, rénovation énergétique, je rappelle juste que c'est 43% des déperditions énergétiques, le bâtiment. Donc, ça veut dire que le coût et les de ça sont à mettre pour effectivement accélérer les choses et faire en sorte que nos artisans passent moins de temps à faire de l'administratif et de la gestion complexe de tous ces financements pour plutôt faire des chantiers et être sur le terrain, puisque nous allons avoir besoin d'entreprises et on a besoin de relever tous les manches. Et là, on a besoin d'équiper la filière bâtiment pour y répondre. Donc ça, c'est une deuxième tendance clé. Et puis la troisième tendance, c'est effectivement, il s'agit de construire, il s'agit de rénover. Autant imaginer et le faire dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que si on construit pour 40 ans et que dans 40 ans, on se dit, mince, en fait, on a rénové avec des mauvais matériaux qu'on a du mal à recycler, ça va être problématique. Donc, tant qu'à poser le sujet concrètement, on pense aussi à tout l'impact carbone et la construction, l'impact carbone dans la construction. Et là, il y a tout un travail où, dans l'élaboration finalement de nos nouveaux actifs immobiliers, comment j'imagine y mettre les meilleurs matériaux qui auront le plus de capacité à être recyclés dans 30, 40, 50 ans. Et là, c'est pareil, ça se pilotera avec de la technologie. Donc voilà les 3 grandes tendances PropTech, effectivement, sur lesquelles aujourd'hui l'écosystème est mobilisé, et notamment avec les acteurs nantais. Vous savez que la French PropTech est née depuis le territoire nantais. Et donc, nous sommes mobilisés avec toutes les têtes de réseau locales, acteurs traditionnels, métropoles, élus, start-up et universités,
à réfléchir, à intégrer en tout cas ces nouvelles tendances de manière à y répondre concrètement et à passer de l'idée à l'action. Eh ben, merci pour ce focus. Alors, Francky Trichet, merci également d'être aux côtés du président de la French PropTech, qui, ce n'est pas un hasard, est nantais. Et alors, qui a influencé qui? Vous allez nous le dire tout de suite. Mais Nantes, au travers de ces enjeux qui sont évidemment phénoménaux, a fait d'une domaine d'expertise technologique un axe également de développement économique, social, humain. Expliquez-nous un petit peu, là encore, en 3 minutes, vos axes de développement, Francky Trichet. Juste pour répondre à votre question, effectivement, la démarche qui a été initiée sur la PropTech vient de Nantes. Et je remercie Pierre et toute l'équipe et les acteurs aujourd'hui de ce qu'est l'écosystème du bâtiment et qui va du logement de façon globale. Et puis avec Montpellier, je me souviens très bien de ce temps, qui était intéressant. En fait, lorsqu'on est une collectivité, on subit une double pression aujourd'hui. La pression démographique, on l'a vu tout à l'heure, qui est doublée, en particulier à la ville de Nantes, qui est une des villes qui attire le plus en France, sur une pression, on va dire, d'urbanisation intense, qui nous oblige, nous, à devoir anticiper et à devoir aller chercher effectivement les gens qui pensent autrement sur ce que doit être le logement, avec toute la grande dimension, le logement à 360. Pierre l'a évoqué depuis les nouveaux matériaux qui doivent irriguer aujourd'hui ce que doit être le logement de demain, la nouvelle conciliation des temps dans le logement, l'intégration des services, l'intégration des nouveaux types on va dire, d'habités qui sont radicalement différents d'il y a 30 ans, la notion de propriété couplée à la notion aujourd'hui du locatif, avec des diversités d'acteurs, depuis les jeunes étudiants qui s'ouvrent jusqu'aux retraités qui n'ont plus besoin de mètres carrés. Donc on a cette complexité du logement, avec la volonté politique de faire du logement abordable, du logement social. Et donc, lorsqu'on est en surtension, on doit densifier. Ça, c'est un premier élément. Et on doit fabriquer autrement. Et cette façon de fabriquer autrement, bien évidemment, la transition énergétique, elle s'impose, elle explose. Et de fait, elle doit être, je dirais même, au cœur des processus de fabrication. On doit aussi anticiper, pour moi, les nouveaux matériaux. Pierre a évoqué le bois, la modularité du bois, fabriqué pas forcément sur site. On a des grosses problématiques quand on est en collectivité, c'est les chantiers. Les chantiers, donc vous savez, dans n'importe quelle ville dans le monde, il y a des chantiers partout. Plus on limite la durée des chantiers, plus on limite la pollution associée, qu'elle soit effectivement sonore, qu'elle soit aussi de la pollution en termes de trafic, et il faut qu'on puisse à un moment donné fabriquer autrement. Se fabriquer autrement, on le revendique et il doit être en fait insufflé. Alors, on peut très bien chercher du matériau. Moi, j'aime beaucoup la mer. On peut aller chercher de l'algue, des micro-algues. Le travail avec les chercheurs doit vraiment, sur le biosourcé, être ouvert à 360 degrés. On peut aussi aller chercher les arêtes de sardines pour ceux qui le souhaitent. Bref, tout un tas, je plaisante évidemment, mais tout un tas de chantiers sur lesquels on doit mixer la recherche très en amont pour aller irriguer la façon de faire. Et puis, je reviens sur une notion importante, et j'en parlais avec Pierre en aparté, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché du logement, on doit, nous, être le garant d'une certaine confiance en tant que collectivité, mais aussi les plateformes numériques qui accompagnent effectivement aujourd'hui l'essor de ce marché sur les conciliations des temps, sur les espaces. On le voit aujourd'hui, même alors les professionnels effectivement de l'immobilier se ruent aujourd'hui sur le Bon Coin, c'est une réalité. Et on voit bien que même les gens sur le Bon Coin, ils ont de moins en moins confiance parce que peut-être de temps en temps, ils veulent éviter des intermédiaires. Et on voit des plateformes de confiance, de proximité. Je pense ici à Nantes, on a Gens de confiance, mais il doit y en avoir d'autres qui émergent sur cette notion de confiance, on va dire de cooptation d'une certaine communauté sur un regard pour avoir justement des transactions qui sont de plus en plus de confiance. Et la confiance, c'est la confiance directe avec quelqu'un qu'on connaît ou qui connaît d'un réseau. Et le numérique doit aussi accélérer, on va dire, ce mouvement de mise en relation et de proximité jusqu'à la proximité numérique et cette confiance. Et pour terminer, voilà, je pense qu'aussi, on a l'alliance des territoires, on le voit, les villes mutent. On sait que la concentration urbaine, c'est un fait qui est avéré et ça va s'accélérer. On peut le regretter, même si l'effet Covid peut-être va avoir une inflexion sur ce sujet. Les gens veulent quitter les grandes villes. On est toujours en relatif la grande ville d'une petite ville. Mais ceci étant, cette alliance des territoires, elle doit aussi être pensée par la façon dont on construit les logements et on accompagne en fait les temps de vie dans les logements. Et je le vois bien aujourd'hui, certains arrivant à la retraite anticipent déjà des logements qui aujourd'hui étaient des maisons secondaires, qui demain vont peut-être devenir de moins en moins des maisons secondaires, mais des maisons sur lesquelles du partage peut être fait par anticipation sur des nouveaux modèles de conciliation entre voilà, un cycle de vie initial avec des familles et puis des cycles de vie un peu différenciés sur l'alliance des territoires.
L'idée n'est pas de se dire qu'il y aurait que des jeunes en ville et des personnes un peu plus âgées en ruralité, voire sur le littoral. On a la chance d'avoir un littoral pas loin, mais d'avoir une conciliation, un des temps justement inversé où on peut, avec l'Alliance des territoires, remettre de l'économie dans des territoires ruraux. C'est aussi une inflexion politique forte que les métropoles doivent porter, parce que sinon on va avoir justement une double concentration économique et une tension qui nous oblige de toute façon à avoir de la densité plus. Mais il faut aussi à un moment donné relâcher cette contrainte, parce que sinon on va être un peu, on va dire, surcontraint. Je ne suis pas sûr qu'on ait des solutions viables pour une qualité de vie et une vie, on va dire, durable et sensible, et sur lesquelles on a envie de vivre. Un grand merci, Francky Trichet.